Voilà, ces scènes de liesse qu'on a vues dans les rues de Toul-Karem, également Emmanuel, elles sont de rigueur après presque chaque attentat. Oui, elles sont de rigueur, et quand on voit les efforts de la communauté internationale, comme de la France par exemple, pour relancer le processus de paix, les pays comme la France doivent prendre en compte cette réalité tragique, à savoir qu'il y a là une population civile qui glorifie le meurtre d'innocents. Il ne s'agit pas là d'attentats contre des militaires israéliens de l'autre côté de la ligne verte. Il s'agit là d'attentats contre des civils en plein Tel Aviv. Alors justement, Emmanuel, permettez-moi de vous couper un instant puisqu'on a le nom de l'une de ces victimes. Il s'agit de Ido Ben Ari. Je vous le rappelle, 4 victimes hier au sein de ce marché de Sarona. L'une d'entre elles, il s'appelle Ido Ben Ari. Il avait 41 ans. Il était originaire de Ramat Gan, donc une des localités autour de Tel Aviv. Enfin, un des arrondissements, on va dire, autour de Tel Aviv, et il est donc décédé hier par les tirs de ces terroristes au Sarona Market. Donc voilà, vous le disiez, ça ne touche pas des militaires, ça touche des civils israéliens qui allaient prendre un café. Et ça, c'est glorifié par la population, mais c'est également, on parlait tout à l'heure du manque de condamnation de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne, il y a là également un message qui vient d'en haut, à savoir que cela est justifié. Et je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque l'on parle de reprise des pourparlers, de reprise du processus de paix. Il faut absolument exiger que la communauté internationale également exige de mettre les points sur les i et de dire à l'autorité palestinienne qu'elle ne veut pas être considérée comme un partenaire fiable si elle encourage au sein de sa population et si elle glorifie le meurtre de civils innocents au sein même d'Israël. Alors Emmanuel, est-ce que vous ressentez avec ces réactions dont on a parlé et dont on va parler une nouvelle fois avec vous, Virginie Belaïch, ces réactions sur la scène internationale, dans les médias internationaux également, qu'on n'a pas encore mis sur un même pied d'égalité ce qui se passe en Israël, les attentats qui se passent en Israël et ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Bruxelles, à Madrid dans un autre temps? On sait très bien qu'en général, souvent les médias européens ou les faiseurs d'opinion européens, lorsqu'ils comparent les attentats en Europe et en Israël, disent « Ah mais oui, mais en Israël c'est autre chose parce que vous avez un conflit, vous êtes des occupants, etc. » Autrement dit, vous le méritez plus ou moins. Mais on sait très bien que les attentats qui ont eu lieu en Europe sont motivés par les mêmes motifs, à savoir un islamisme radical qui considère toute cible non musulmane comme légitime. Et c'est ce qui s'est passé en Europe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit très bien. C'est le Hamas. Le Hamas encourage et a glorifié cet attentat. Il a eu lieu, comme je le dis, contre des civils en plein Tel Aviv. Et donc, il y a là quelque chose de commun entre ce genre d'attentats. Voilà, le Hamas qui a déclaré que c'était unique.